Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très attendue. Enfin surtout de ma part, hein, pas pour vous parce que bon je vous avais hypé. Mais moi je savais vraiment ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui on va accueillir un animal que j'attends depuis des années. Vraiment c'était un Graal pour moi. Je pensais pas l'avoir avant plusieurs années. Mais j'ai eu l'occasion de l'avoir en captivité. Donc c'est bien sûr du Varan. Et donc ce go là, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est un Varanus prasinus juvénile. Donc je suis hyper content. Je suis tombé dessus un soir, une annonce voilà sur les réseaux. J'y pensais depuis un long moment, je savais que j'avais la place. J'avais en tête de l'acheter mais pas tout de suite, d'ici un an ou deux. Et là j'y ai eu l'occasion, donc j'ai craqué, j'ai foncé, j'ai acheté le petit gars. Et là on se retrouve pour modifier ce terrarium du coup pour l'accueillir. Parce qu'en fait on avait changé le gecko à crête qui était dans ce terrarium dans un autre terrarium. Ce terrarium là va servir de terrarium de croissance. Attention, ça sera pas du tout son terrarium définitif selon sa croissance. Donc je pense normalement d'ici un an, il devrait partir sur un terrarium beaucoup plus gros, hein, surtout en hauteur. Mais bon, là, vu qu'il est juvénile, on va partir sur ce terrarium de croissance. Il faut savoir que comme le gecko à crête, c'est un reptile qui est arboricole et qui vit en milieu humide à tropical. Donc de ce côté-là, au niveau des paramètres du terrarium, ça sera à peu près la même chose, hein. Attention à peu près, il faut toujours vérifier les paramètres exacts. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas changer grand chose dans ce terrarium, mais il y a quand même des choses à changer. Déjà on va enlever pas mal de cachettes parce qu'il y a beaucoup de cachettes et en fait le Varanus prasinus et tous les varans, si vous leur mettez quand ils sont petits un terrarium avec trop de cachettes, et ben il va devenir très vite craintif, timide pour des animaux comme des varans qui deviennent grands, qui potentiellement peuvent vraiment être difficiles à gérer s'ils ne sont pas imprégnés. Et bah là pour le coup on va vraiment être à fond dans l'imprégnation et vraiment dans le fait que le Varan n'ait pas peur de l'homme. Ça sera bien mieux pour moi et surtout pour lui de ne pas avoir peur de moi. Donc là on va partir sur un décor sans trop de cachettes. Je vais quand même en laisser, hein, on faut quand même lui laisser la possibilité, mais là j'ai 4 cachettes où il peut vraiment se cacher de ma vue et même s'enterrer, donc là c'est un peu trop. On va changer ça, on va remettre beaucoup plus de branchage pour qu'il puisse plus s'éclater en hauteur on va dire, et bien sûr hein, c'est pas comme le gecko à crête, là il lui faut des LED, des UV et un dôme chauffant. Allez c'est parti, on va voir tout de suite le matériel. Alors premier équipement, si vous avez regardé mes dernières vidéos sur les deux terrariums tropicaux qui sont ici, on va partir sur une rampe LED Jungle Down de chez Arcadia, une marque que vraiment j'adore. Là actuellement on est sur une rampe LED Exoterra avec plusieurs ampoules Amazon qui font le taf, hein, des ampoules LED, mais honnêtement voilà c'est quand même beaucoup mieux ça. Donc là on va changer tout ça, on va mettre quelque chose de très carré, de très propre et ça sera bien mieux pour lui tout simplement. Donc là on part aussi sur des UV pour ce Varan. Donc là on est sur le Arcadia Pro T5 en 6%. Donc c'est vraiment si vous le savez des bonnes rampes UV. Donc là tout simplement on va le mettre sur un coin du terrarium ou alors l'arrière du terrarium pour donner le choix en fait au Varan de prendre la chaleur ou non. C'est assez important de lui donner le choix, surtout que sur ces varans ils peuvent être atteints de brûlure si vous leur donnez pas le choix. Ces varans deviennent bleus, c'est qu'ils peuvent avoir une brûlure, ou j'ai vu il n'y a pas longtemps que la couleur bleue sur certains Varanus prasinus pouvait venir d'un manque en carotène dans leur alimentation. Donc il faut vraiment faire attention au manque de carotène et aux carences en carotène dans l'alimentation des prasinus. Alors il y a deux possibilités pour remédier à ça on va dire. Alors déjà de 1, Repashy fait quelque chose de spécial pour eux. Donc spécial en carotène c'est le Super Pig donc de Repashy. Ça vous en donnez de temps en temps et en fait ça les complémente en carotène. Donc pour les prasinus c'est indispensable si vous ne souhaitez pas qu'ils aient une couleur bleue. Et bon la couleur bleue traduit généralement une carence donc bon c'est pas ouf on va dire. Et sinon vous pouvez donner pas mal de carottes à vos grillons, hein, les carottes, voilà, carottes, carotène, vous avez compris. Donc vos grillons seront plus chargés en carotène et ça peut aussi pallier cette possible carence. Donc voilà, c'est fini pour la petite histoire. Donc on va installer ça et il nous reste encore un dernier matériel. Et c'est le dôme chauffant de chez Reptile System en 75 watts. Alors là pour le coup je vais pas l'équiper par contre avec une ampoule de 75 watts. Je vais l'équiper avec une ampoule de 60 watts parce que les prasinus ont besoin d'un point chaud à 35 degrés. Donc là on n'a pas besoin de mettre des grosses ampoules. Généralement ma pièce est très chaude. Donc là pour le moment je reste sur du 60 watts pour ne pas faire un point qui est vraiment trop local
localisé. Il faut dire que j'arrive souvent à 30 degrés dans cette pièce. Donc un point à 40-45, ça commence à être un peu beaucoup pour cette espèce et c'est pas vraiment nécessaire d'avoir d'aussi haute température pour ce varan. Allez, je vous change de point de vue et on commence tout ça. Alors, première chose qu'on va faire là, c'est qu'on va vraiment enlever toutes les cachettes. Hein. Comme vous voyez, celle-ci par exemple, c'est un peu too much. Je vais vraiment sélectionner celles qui iront le mieux en fait, tout simplement pour lui. Donc bon là, en fait, si je secoue l'écorce, c'est parce qu'il y a énormément de cloportes qui se sont mis dedans. Vous voyez tous les petits trous là, toutes les petites interstices, et bon en fait, tous les cloportes ils se sont fait kiffer dedans. Mais bon là, ça devient un peu chiant parce que je ne veux pas avoir un aussi gros espace. En plus, j'ai aucune visibilité dessus. Donc si je veux voir si le Prasinus est là, il faut que j'aille à tâtons avec la main et tout. Peut-être qu'il va avoir peur. Donc je préfère pas prendre de risques au début. J'essaye de sauvegarder un maximum de cloportes possible. Mais bon, si j'arrive pas à tout sauver, c'est pas grave. De toute façon, c'est des Prunosus. Et comme je vous ai dit, les Prunosus, ça pullule tout le temps. Donc quelques-uns en moins, ça leur fera pas de mal. Donc bon, voilà, on a enlevé toutes les cachettes un peu obsolètes. J'en ai gardé une quand même pour lui donner un petit coin de cachette au point froid. Là, je vais m'occuper de tout ce qui est LED, UVB et la lampe chauffante et on se retrouve après. Bon, et bah ça y est, on a réalisé tout ce qui est UVB, LED et donc le dôme chauffant. Donc la partie chauffante sera ici. J'ai baissé la branche parce qu'elle était un peu trop haute à mon goût et ça faisait un point un peu trop chaud. Il y aura un point qui sera un peu plus chaud. On va dire que là, le point maximal, c'est vers les 37-38 degrés. Après, ce qui est bien, c'est que vu que c'est une branche, en fait, il peut choisir lui-même la chaleur qu'il veut. Et si je vois que malheureusement la chaleur est trop importante à ce point là, je pense que je baisserai encore le wattage de ma lampe chauffante, hein, tout simplement. On a du coup aussi une rampe UV juste devant, suivie d'une rampe LED derrière. J'ai un peu galéré avec les branchements, c'est pour ça qu'au-dessus il y a un fil un peu dégueu que j'ai essayé de scotcher. Je pense que je vais trouver une autre solution. Mais en attendant, ça va rester comme ça. Donc là, on va rajouter quelques branches. La fameuse gamelle d'eau, on va essayer de mettre des branches bien sous le point UV, bien sous le point LED, hein, le point chaud c'est déjà bon, comme ça il pourra soit prendre un bain de lumière, soit prendre un bain d'UV, soit un bain de chaleur tout simplement. Donc bon voilà, j'ai pris une grande gamelle d'eau qui va lui servir hein, de point d'eau et en même temps de baignoire, même si je sais que les points d'eau en hauteur sont bien plus appréciés par les varans que les points d'eau au sol. Pour le moment ça sera comme ça, il y aura un point d'eau au sol et un point d'eau en hauteur aussi, hein, avec l'ancienne gamelle Repashy qui est ici. Donc c'est parti, je vais mettre la gamelle d'eau dans le fond. Donc on va la mettre dans le fond ici. Je vais essayer de l'enfoncer pour pas que le varan puisse creuser en dessous. Sinon ça peut être problématique. Hein. Bon bien sûr le Prasinus c'est pas une espèce fuisseuse mais ça peut lui arriver de creuser donc on va pas jouer à ça. Ça y est, là on a mis la gamelle d'eau. Je vais prendre les branches. Assistant, attention c'est magie. Voilà, hop, c'est parti. Donc là on va mettre les branches, donc une sous les LED, une sous le point UV et la dernière je sais pas où on la mettra, on verra bien. Ça y est, on est plutôt pas mal. Je pense pas bouger certaines choses. Il y a certaines branches que j'ai calées, hein, mais comme vous voyez, j'ai réussi à plutôt bien les caler. Bon là, elle est un peu moins bien calée, mais bon, il n'y a aucun risque. Normalement, il devrait pas la toucher et pas la bouger. J'ai mis une branche pour qu'il se rapproche du point UV au maximum. Il a aussi ici un point pour avoir les UV. Sa cachette, une branche qui va vers l'ampoule LED pour vraiment avoir un bain vraiment que de soleil. Et il a tout ce coin qui est plutôt chaud, on va dire. Et donc voilà, j'ai un point chaud qui est vers 38 degrés au maximum. Sinon, on est vraiment sur une plage de température un peu plus raisonnable, on va dire. Mais là, c'est vraiment parce que la pièce est très très chaude. Il fait presque 30 degrés dans cette pièce. Donc je pense que en fait, en hiver, on atteindra les 35 degrés, ça sera nickel. Maintenant, la dernière étape, on va enfin release le petit gars dans ce superbe terrarium. C'est parti.
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Bon et ben ça y est, ça fait maintenant presque une semaine que le petit gars est arrivé. J'ai fait quelques changements dans le terrarium. Alors il faut savoir que j'ai rajouté des potos au niveau du sol du terrarium. Alors pourquoi les potos? Tout simplement parce que c'est des plantes qui vont vite prendre tout le terrarium. Donc j'en ai placé à quelques endroits. J'ai eu aussi un petit souci avec la lampe chauffante. Vous aviez vu que c'était un petit peu trop chaud. Donc j'ai pris une lampe Intense Basking Spot de chez Exoterra en 25 watts. Donc là je suis mieux. Avant j'étais plus vers des 40 degrés. Et avec ma pièce qui était très chaude, ça n'allait pas du tout. J'étais obligé de couper la lampe en fait. Donc là je suis plus à des terrariums au point chaud de 35. Donc là c'est nickel. Sinon ce petit gars là, bah franchement c'est une vraie pépite. C'est vraiment un bonheur de malade. Parce que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur un spécimen très cool. J'ai jamais vu un spécimen aussi cool. Aussi vite on va dire. Enfin en tout cas par rapport à mes autres varans, le comportement ça n'a rien à voir. Celui-là est beaucoup plus sociable envers les humains. Donc je suis très content. Donc là il faut savoir que je fais 2 à 3 brumisations dans le terra par jour parce qu'il fait très chaud en pleine canicule. Je tiens à recontextualiser un peu la chose, mais vraiment là 3 petites vapos par jour ou vapos modérés pour atteindre une hygrométrie de 70% à peu près. Donc c'est des pics à 70%, après ça descend, ça remonte. Alors il faut savoir que de ce que j'ai pu observer, les Prasinus c'est vraiment des varans qui vont occuper tout l'espace, qui vont exploiter chaque centimètre carré du terrarium. Donc j'ai bien fait de mettre des plaques en liège sur les parois du terrarium parce que vraiment il exploite tout ce qu'il peut. Sinon je lui donne à manger tous les jours, je lui donne quelques grillons, ça dépend de sa faim en fait. Donc les grillons toujours saupoudrés avec du calcium. Et bien sûr je les saupoudre aussi, certains, hein, pas tous, de Repashy Super Pig. Alors là c'est pas tout le temps, ça lui permet d'avoir en fait de la bêta-carotène, donc de la carotène hein, tout simplement, ce qui lui permettra en fait d'avoir sa belle couleur verte vive. Donc là vous voyez il a un peu une couleur un peu bleu turquoise on va dire, mais cette couleur elle va vraiment disparaître en fait quand il va devenir adulte pour laisser la place au vraiment vert typique des Prasinus. Je vais essayer de le manipuler. Bon, la vidéo a déjà foiré une fois, c'est la deuxième fois que je la tourne. Du coup, je l'ai déjà manipulé. Alors, je sais pas si là, il sera chaud pour la manipulation. On va voir. Donc là, vous voyez, il est super cool. Hein. Ça fait seulement quelques jours qu'il est là. Hein. En fait, ça fait une semaine. Je l'ai pris samedi. Et là, on est actuellement vendredi. Donc, ça fait un peu moins d'une semaine. Et il est vraiment très cool. Vous voyez là, il explore sur moi. En fait, il est un peu perturbé parce que depuis tout à l'heure, je parle en le manipulant et en fait, avant, je ne lui parlais pas en manipulant en fait. Du coup, ça l'a un peu perturbé quand j'ai commencé à parler. Il gonflait un peu la gorge, il comprenait pas trop, il cherchait un peu avec la tête. Mais là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, on va dire. Donc, je suis plutôt content. Vous voyez, pour la manipulation, il est vraiment pas chiant du tout. Il est vraiment très nice. Là, par rapport à mes autres varans, ça n'a rien à voir. Bon, à part mon deuxième Acanthurus qui était lui déjà pas mal imprégné, donc lui il est plutôt à l'aise avec l'homme, mais il ne vient pas vers moi. Alors que ce petit gars là, depuis aujourd'hui, en fait, il vient totalement vers moi. Hein. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pas de souci de aller le prendre tout le temps. Des fois j'ai juste à mettre ma main et en fait il vient sur ma main. Regardez-moi cette petite merveille. Il est pas magnifique? Bon, allez, je vais arrêter de l'embêter. C'est déjà la 3e session manipulation aujourd'hui. Il faut pas abuser. Donc hop, allez. N'oubliez pas surtout de vous laver les mains. Hein. Encore, je redis une petite fois, avant
d'avoir manipulé vos reptiles. C'est assez important pour ne pas vous donner de bactéries et pour pas lui donner tout simplement. Peu importe le reptile, hein. C'est aussi valable pour les oiseaux, ils sont porteurs de salmonelle. Donc bon, normalement c'est très rare, mais ça peut arriver encore une fois, donc faites attention. Donc voilà, bah moi je suis comme un ouf hein, depuis une semaine maintenant, c'est vraiment un kiff de l'avoir. Là je vais le laisser tranquille hein, parce qu'aujourd'hui je lui ai fait pas mal de sessions manipulation. Il faut savoir que la manipulation c'est très important à mon sens pour les varans. C'est-à-dire qu'après si on l'emmène chez le vétérinaire, il va beaucoup moins galérer pour lui trouver on va dire des pathologies ou des parasites. Il va pas être speed. Si le véto a le temps d'examiner on va dire l'endroit qui ne va pas, et ben c'est beaucoup mieux pour lui et même pour moi pour enlever des bouts de mue ou alors pour surveiller que tout se passe bien au niveau de ses pattes, de la mue qui n'est pas de parasite, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc vraiment je vous conseille pour vos varans de les désensibiliser à un minimum. C'est pas une bête de foire, mais le manipuler pour qu'il n'ait pas peur de l'homme, c'est très bien pour lui, ne serait-ce que pour son état de stress. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas de petit nom pour ce petit gars, je suis encore en train de chercher. Donc si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai et s'il y a vraiment un nom vraiment sympa, et ben en fait il prendra ce nom. Donc si vous avez de l'inspi pour ce petit gars, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous on se dit à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Salut à tous.